essai Hyundai, nouvelle série 9, 50 DA, capacité nominale 5000 kg. Alors on va faire le tour du chariot. Donc on est sur un 5 tonnes, hein, donc vu le gabarit du chariot, on fait le tour. Échappement vertical, distributeur. Donc là il est simplement équipé d'élévation inclinaison, il n'y a pas d'option. Voilà, l'espace au niveau des pieds qui est plus que suffisant. On arrive ici sur le mât, donc on a la plaque de charge ici avec une hauteur de 4900, capacité résiduelle de 4900 à 5 mètres, c'est pas mal. Ici, alors là ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la visibilité, au lieu d'avoir un gros vérin central de levée libre, on en a deux décalés sur les côtés, avec les deux chaînes sur les côtés laissant un champ de vision assez important. Donc ça c'est très bien. Donc pas d'option sur le chariot. Éclairage. Donc là c'est encore des ampoules, mais prochainement ce sera des LED, alors qu'à l'arrière on a des éclairages LED. Filtre ici à particules pour tout ce qui est poussière. Accessibilité au poste de conduite, poignée d'accès. Une marche assez haute, mais forcément c'est un 5 tonnes, donc ça s'y prête. Accessibilité. Donc au niveau du siège, on a deux accoudoirs, un à droite, un à gauche. On va mettre la ceinture. Ce bouton orange ici, c'est pour lever le capot. Il suffit de le lever et le capot va se lever seul. Prise de contact, réglage de la colonne de direction si on aime bien être incliné ou pas. On a donc un display qui est très convivial. On a la vitesse du chariot, le niveau de carburant et toutes les options que le technicien aura besoin ainsi que le cariste. Voilà, on a l'option cariste, l'option maintenance, le code utilisateur. Voilà. Et on va mettre en route le chariot. Voilà, un petit coup de clé. Donc le distributeur ici, hein, élévation, inclinaison. Donc il n'est pas doté d'options. Hein. Il vient juste d'arriver de Corée. Inverseur de marche au volant. Dommage, alors que sur les prochaines versions, ce sera au niveau de la manette d'élévation. Voilà, donc prise en main du chariot. Voilà, il y a deux vitesses automatiques au niveau de la vitesse de translation. Et on le sent, c'est assez net. Hein. Voilà. On va effectuer un slalom marche avant. « 5 tonnes, direction très souple. » Voilà. Slalom marche arrière. Donc on est obligé d'arrêter le chariot avant d'enclencher la marche arrière, ce qui évitera des usures prématurées de pneumatiques et aussi préserver la boîte de vitesse. Hein, parce que le cariste souvent marche avant, marche arrière et bien sûr il bouffe de la gomme. On va aller là-bas sur le plan incliné. Voilà. Et alors là, tenez-vous bien, malgré que c'est un convertisseur de couple, il est bloqué en pente. Voilà, j'actionne pas le frein, il est bloqué en pente. Alors que théoriquement, un convertisseur de couple, bah, il descend automatiquement, quoi. Donc là, en termes de sécurité, c'est très bien. Voilà, il descend que si on enclenche la marche arrière. On va remonter sur la pente pour voir le démarrage en côte. Voilà, il est bloqué. Et il monte tout seul. Donc ça, c'est assez rare pour
pour un convertisseur de couple. C'est peut-être le seul d'ailleurs. À voir. On va aller chercher une palette dans le palettier. On va redresser l'horizontalité des fourches. Une palette au niveau des yeux. Voilà. Donc on voit bien là les deux vérins de levée libre qui sont décalés sur les côtés, qui permettent d'avoir une très bonne visibilité. Rien ne nous gêne. Les montants du protège-conducteur, pas du protège-conducteur, du protège-tête. Ben voilà, on a quand même malgré tout une très bonne visibilité. On va refaire un petit slalom, donc un peu plus doucement étant donné qu'on a une charge sur les fourches. Voilà, la direction est très souple. Et on va retourner la mettre à sa place. Donc c'est un chariot qui a de la pêche. Hein. J'ai pas été à vitesse maxi, mais tout à l'heure j'étais déjà à 20 km/h. Donc celui qui veut faire de la production, à mon avis, ça devrait y aller. Voilà, le bip, l'approche de la charge dans le palettier. Voilà, là on a visibilité, vous voyez. On la pose. Attention à l'inclinaison. Voilà. On recule. Voilà. Allez hop, c'est parti. « 23-24 km/h. Donc c'est la vitesse maxi quasiment par rapport aux préconisations, qui est de 25 km/h. Le chariot reste bien stable, on n'a pas de soucis. On repart sur le plan incliné. On lâche tout. Voilà, il reste bloqué, ça c'est fantastique ça pour un convertisseur de couple. Je trouve ça très bien. Voilà, deuxième vitesse qui s'est enclenchée. Le frein, nickel. Garage parking, point mort, on baisse les fourches, on enlève la ceinture, on coupe le contact, 3 points d'appui pour descendre, c'est normal, on n'a pas le frein à main, ça avertit le cariste.